est grave. La situation que traverse l'école gabonaise en ce moment est alarmante. Nous connaissons tous les revendications des enseignants. Cela circule dans tous les forats, sur les réseaux sociaux. Chers compatriotes, chers enseignants, chers parents d'élèves, chers élèves, Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le vice-président, Monsieur le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, garant des sceaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, aujourd'hui, nous ne prenons pas la parole pour faire du bruit, nous ne prenons pas la parole pour accuser, mais nous prenons la parole pour parler à la conscience de la République, pour parler à l'âme du Gabon. La situation que traverse l'école gabonaise est grave, mais n'est pas nouvelle. Elle ne tombe pas du ciel comme un mal soudain. Elle est le fruit d'une accumulation, d'un silence institutionnel, d'une souffrance qu'on a voulu longtemps garder silencieuse. Mais aujourd'hui, les enseignants, piliers de la République, gardiens du savoir, porteurs de l'avenir de la nation, ont décidé de se faire entendre. Ce n'est pas une première dans notre pays. En 1991, les enseignants ont parlé. Le feu président Omar Bongo les a écoutés. Il les a reçus tous, sans filtre, sans intermédiaire, sans peur. Ce jour-là, l'éducation nationale a gagné en dignité. Madame la ministre, ce message s'adresse à vous, avec beaucoup de respect, mais également avec beaucoup de gravité. Depuis que vous êtes à la tête de ce ministère, nous avons vu des engagements forts, des nouvelles institutions, des nouvelles infrastructures scolaires, la volonté affichée de réformes. Et depuis votre arrivée, il n'y a pas eu de mouvement d'humeur solide. Signe que vous avez su apaiser ce ministère. Mais aujourd'hui, l'occasion de plus, c'est l'heure de poser un acte historique. La base enseignante, désillusionnée, ne croit plus en ses représentants. Ce n'est pas un rejet de l'autorité, c'est un cri d'alerte. Les enseignants veulent parler eux-mêmes de leur souffrance. Ils veulent qu'on les écoute, qu'on les considère comme autre chose, et non comme des chiffres sur un bulletin salarial. Ils veulent une porte-parole directe, franche, sans filtre. Ils veulent parler avec vous, Madame le ministre. Des pays comme le Sénégal, le Burkina Faso et même la Côte d'Ivoire ont connu des tensions similaires. Et là aussi, la clé a été un dialogue vrai, l'écoute, l'humilité et l'action. Le Code du travail gabonais, la loi numéro 3